Alors, j'ai un message qui est arrivé. Serge Gainsbourg, Requiem pour un con. Tu vois le film, J'ai pas je crois vu. qu'il joue avec Birkin dans ce film. On m'entend là? Oui, 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 j'ai ouvert, oui. Si tu peux mettre juste en face du micro, je viens d'avoir un message. Monsieur Séchant a bu de l'alcool devant la caméra. Monsieur Anthony Fumant devant la caméra lors de l'émission sur la web TV Étoile du Cœur nous contraignent à une fermeture administrative de cette télévision et c'est signé le CSA. Tu peux dire ce que j'ai fait, non? Non. Non, mais ça veut dire que non, mais c'est une connerie, quoi. Mais Oui, oui, oui. c'est une connerie, mais c'est vrai que le CSA nous interdirait totalement ce qui est en train de se passer là. Ah oui. Tu vois, la liberté, c'est dur. La liberté, ça, c'est un. C'est pour ça que je dis, il n'y a plus que la verticalité qui peut nous sortir. Hmm. C'était ce que je disais dans Crise et Mutation. Ici et maintenant, c'est tout ce qui nous reste. Et la vraie Non, il liberté, reste aussi Étoile du cœur. oui, voilà. Voilà. Et la vraie liberté, elle est complètement intérieure, elle est absolue. Mais tu as vu, papy, il perd pas les neurones. Hein. Voilà. Justement, toi, de ce côté-là, tu te sens beaucoup plus, comment dirais-je, je te trouve changé par rapport à 2006, Charles-Anthony. Je te trouve C'est beaucoup bon. plus causant. Ah oui, peut-être, oui. Hmm. C'était la timidité ou le manque d'habitude de pouvoir Je parler? pense qu'il y a aussi le manque d'habitude, Ouais. quoi. Hein. La timidité, non, pas vraiment. Peut-être j'étais un peu plus inquiet ou quelque chose comme ça. Plus Inquiet. inquiet, puis, oui, par rapport à si tu n'as pas l'habitude, tu passes devant bon, un micro, voilà, tu vois. Mais maintenant, bon, ça m'est égal, Hmm. quoi. Voilà. Tu serais demandeur De quoi? de passer plus souvent, de parler plus souvent devant un micro. Non, parce que j'ai ma petite idée, tu sais Ah aussi. oui, Je d'accord. me dis, mais attends, cet homme est très très occupé, mais pourquoi pas, comme l'a fait Michel Cazenave, Ouais. rejoindre la Web TV Étoile du Cœur, avoir une émission mensuelle. Il a une émission, lui? Michel Cazenave, il y a une fois par D'accord. mois, ouais. Oui, bah, si tu veux, Il a moi. repris une émission Non, qui, ça me. tu sais, sur France Culture, des vivants et des Tout à dieux. fait, oui, oui, tout à fait, je sais Michel ça. fait partie des. Oui, oui, Nous oui. sommes 12 là maintenant, tu sais, ça fait des petits, hein, la qualité, ça. Non, mais c'est bien, mais si tu me le proposes, je Mais l'accepterai. sérieux, hein. Oui, mais sérieusement, moi, je te dis pas ça en rigolant. Une fois par mois, tu viens avec des invités à toi, Pas un de ou deux problème. invités, tu vois. Pas de problème. Tu t'occupes de rien, je m'occupe de la technique. Même ça peut être mes auteurs ou n'importe Par quoi. Oui, exemple, oui, oui. non, mais c'est une bonne idée. Moi, je suis tout à fait partant si c'est une fois par mois. C'est tous les jours. Non, pas plus, non, non. Ouais, Non, non. Mais moi, j'ai encore envie de voilà. faire de la. Bien sûr, en Hein, plus. Oui. sans me montrer devant la caméra. Mais j'ai encore envie. Non, non, tout à La fait. flamme ne s'est pas éteinte. Tout à fait, non, mais volontiers. Voilà, tout ce que je peux te répondre, c'est ça. Tu conseilles au lecteur d'être dans l'ensemble. Hein. Oui, Le conseil, tu n'es pas un moralisateur, tu n'es pas un non, donneur de leçons. non. Le conseil, si les gens en veulent, mais bon, vous en faites ce que vous voulez. Faites ce que vous voulez. Moi, je fais des propositions comme ça, ou bien je parle de certaines choses. Après, les gens font ce qu'ils veulent. Moi, c'est pas moi qui leur dis. Et je n'ai pas les réponses pour eux. Hum. Moi, je donne pas des réponses. C'est ça qui est bien. Je questionne, si tu veux. Parce que comme moi, tu sais que nous avons tous nos réponses en nous. Une réponse. Donc, moi, je parle de certains sujets, etc. Après, je dis pas que c'est unique au monde. Hein. Chacun fait ce qu'il veut avec. Tu conseilles, oui, j'aime bien ce mot, Mm. ce verbe, conseiller, Oui, d'être réalisateur plutôt que consommateur de sa propre vie. voilà. Mais je ne suis Alors, pas. là, Mais je te effectivement, laisse je ne le suis temps pas, d'expliquer. je ne suis pas moralisateur. C'est-à-dire qu'en général, nous subissons tout ce qui se passe dans ce monde. Nous subissons. Et nous sommes complètement des, des- des clients, on va dire, des auditeurs, voilà, il y a l'audimat, il y a ceci, il y a cela, on subit tout le temps. Et l'intérêt, c'est à un moment donné de devenir réalisateur, de créer ces choses propres, tu vois. C'est ça qui est important. De devenir un créateur et pas toujours un consommateur. On a vu ça, on a vu tel film, on est allé au théâtre, on a vu ça, on a ci et là, etc. Et on consomme tout le temps. Mais soi-même, que fait-on? Voilà la réalité. Donc, à un moment donné, il faut se prendre en main et de dire, bon, qu'est-ce que je suis capable de faire? Tu comprends l'idée? Et donc, c'est ça, devenir un réalisateur. Alors, tu deviendras un grand ou un petit, ou peu importe, mais tu réalises enfin. Tu te prends un peu en charge, si tu veux. Après, tu as des grands metteurs en scène de théâtre, tu ne deviendras pas forcément un grand metteur en scène, mais tu commences à réaliser un peu tes choses. Ça, c'est important. Voilà l'idée. Tu comprends? C'est ça un réalisateur.
C'est celui qui fait, et non pas qui est tout le temps en train de subir devant la télé ou je ne sais pas quoi. Tu vois ? Et à ce propos, donc, quand je t'ai parlé du livre de Napoléon Hill, c'était un de ses premiers livres, Réfléchissez et devenez riche, bon, ce qui veut dire bien ce que ça veut dire, mais c'est que si tu ne réfléchis pas, tu ne peux pas devenir riche. Déjà, premier point. Mais en plus, dans son bouquin, ce qui est étonnant, parce que moi j'ai écrit un bouquin, ça fait déjà en 86, qui est sorti en 86, s'appelait L'Intangible. Et alors j'étais stupéfait le jour où j'ai découvert son livre. À la fin de son livre, ce qui est essentiel, et pourtant lui, c'est les lois du succès, on va dire, eh bien, il dit, sans l'intangible, vous êtes foutu. Tel quel. Si vous ne trouvez pas cette chose-là, et c'est aussi... L'intangible étant ce qui est à l'intérieur de nous, la verticalité. Encore une fois, tu écris ou tu as déclaré « La conscience de soi est un état de conscience qui n'est pas naturellement présent en nous. Il doit être créé par nous-mêmes. C'est ça. Il provient d'un développement spécifique et intentionnel de la fonction émotive. » Je répète, il provient d'un développement spécifique et intentionnel de la fonction émotive. Tout à fait. Alors, concrètement, ça veut dire explication de texte. Oui. Pendant le début. Donc, au départ, si tu veux, cette conscience n'est pas comme un enfant. Peut-être un enfant, jusqu'à 3 ans, il est tout à fait naturel. Et peut-être qu'il est en contact avec cette chose naturelle qui est en lui. Mais il n'en a pas conscience. Tu comprends l'idée ? Et par la suite, si tu veux, en développant petit à petit, tu fais un travail de conscience que tu as cette chose-là, et là commence. Mais cette chose-là, elle n'existe que par ce contact avec, comme tu dirais toi, les étoiles du cœur, c'est-à-dire avec le cœur à l'intérieur de soi. S'il n'y a pas ça, et tu es un robot, tu es mort. S'il n'y a pas cette vie, alors on l'appelle comme on veut, si tu veux, le cœur, le sentiment, etc. Mais s'il n'y a pas ça, tu es un robot, une machine. Et c'est ce qui se passe très souvent. Donc, si tu deviens uniquement un businessman, tu peux devenir mort. Tu peux être un être mort. Et être un être vivant, c'est avoir quand même du sentiment. Cette chose qu'il a en soi. Et c'est là qu'il faut travailler. Mais il faut bien faire la différence avec l'émotionnel. C'est-à-dire que généralement, dans notre vie, quand on est dépassé par quelque chose, tout à coup, l'état émotionnel, le cœur se met à battre, etc. Et on commence à être perdu, comme on disait tout à l'heure. Et là, on est dans l'émotionnel, c'est autre chose. Et le véritable travail sur soi est un travail fait sur l'émotionnel. Justement, parenthèse, il y a quelques jours, je disais en parlant des émotions, et c'était ma vision, hein, et j'aimerais avoir tes lumières, je disais que toutes les émotions étaient négatives. Je me suis peut-être planté, mais qu'est-ce que tu en penses ? C'est-à-dire que, oui, effectivement, quelque part, bon, mais on a peut-être des émotions positives momentanément, en se disant, ah putain, oui, c'est formidable, c'est formidable, et puis le lendemain, il n'y a plus rien, quoi. Donc tout ça, c'est pas... C'est comme le bien et le mal, si tu veux. Il faut aller au-delà de ça. Il n'y a pas d'émotion négative, positive. Il y a ce qui est vrai, et puis après, il y a les autres choses, tu vois. Bon, on peut aller au cinéma et sentir que les gens sont émotionnellement bien parce qu'ils ont aimé le film. Mais après, que reste-t-il ? De nos amours. Voilà, exactement. Donc tout le travail est fait sur ce centre émotionnel qui, lui, évidemment, en général, dans notre vie, c'est lui qui nous attire, qui nous fait faire n'importe quoi, tu vois. Alors, donc c'est le centre émotionnel qui est important. Tu écris « Le travail sur l'émotion porte sur l'intangible, tient une place centrale dans ce qui est proposé ici. Non l'émotion conditionnée, projetée, mais l'émotion comme énergie pure disponible dès lors que l'on échappe à l'influence des objets extérieurs. L'homme n'est qu'émotion, rappelle Tout à fait. L'auteur. Voilà. Et l'auteur, c'est moi. Qui invite à se remplir soi-même, combler ses manques sans le besoin des autres. N'avoir plus de manque, être en création permanente, être le créateur par excellence. Ouais, mais c'est vachement chouette, c'est vachement transcendant, comme diraient certains de mes amis animateurs de radio. Oh, c'est transcendant. Oui, mais monsieur, ça veut dire quoi, concrètement ? C'est du lourd. C'est du très, très lourd. Mais ce que je veux dire, c'est que, par exemple, moi, je peux rendre quelqu'un joyeux, plein d'énergie, spontanément. C'est-à-dire, si, par exemple, je prends quelqu'un, je lui dis... qui joue à l'euro million, par exemple. Et moi, j'ai son ticket et je vais là-bas, et je vois l'euro million gagnant. Je sais pas, 70 millions, par exemple. Hein. Et je donne à mon ami le ticket gagnant. Et je vais dire, le mec, il en prend un coup. Normalement, 70 millions.
Donc il saute de joie, même s'il est grabataire, il s'en fout, même s'il est sur une chaise. Et tout à coup, il saute en l'air, etc. Voilà, c'est formidable. Il y a une énergie extraordinaire. L'exemple est vachement osé, mais bon. Voilà. Ouais. Ce qui prouve que l'énergie est là. Mais tu sais, les grabataires, il y en aura de plus en plus et les millions de moins en moins. Voilà. Alors, mais par contre, je lui donne le ticket, je lui dis, voilà, va au tabac, tout ça. Et puis au tabac, il passe la machine, tout ça. Et il s'avère que c'était pas la bonne semaine. Donc, il n'est pas gagnant. Je veux dire, là, il retrouve son état initial de grabataire. Tu comprends? Alors, c'est toujours comme ça. Donc, c'est un état qui ne sert pas, mais qui prouve en même temps que l'énergie est là. Alors, il faut la trouver par soi-même. Tu comprends l'idée? Trouver cette énergie par soi-même, quoi qu'il arrive. Et si toi, tu l'as trouvé, Ben oui, si je l'ai trouvé, celles et ceux qui te regardent et qui t'écoutent voilà. sont pas plus cons que nous, ils peuvent la trouver aussi. Mais oui, c'est à eux de voir. Bien sûr, C'est aussi leur choix. bien sûr. Tu as remarqué que plus on imposait à l'autre sa vision des choses et moins elle s'imposait à lui? Mais bien sûr. Bon, si on nous demande... Ce qu'on appelle, tu sais, dans le New Age, Oui, je sais le bien. lâcher prise. Oui, non, mais Quel là, mot je galvaudé. prie, c'est encore... faut travailler ça, quoi. Ouais, Hein. ça se travaille, ouais. Oui, oui. Donc Et tu sais, confirmes, plus on cherche à imposer à l'autre, ben, bien sûr. et puis l'autre résiste. Et non, tu fais juste qu'indiquer. Indiquer, la personne pense, c'est comme tu indiques une route, elle le prend pas. Après, il y a un carrefour, elle choisit ce qu'elle veut. Toi, tu dis, moi, je pense que c'est dans cette direction. Bien. Mais elle n'est pas obligée de la prendre. Elle prend une autre direction, puis elle se retrouve dans un cul-de-sac. C'est son affaire. Et là, elle est libre. Hein, pas le libre arbitre. Hein, non. Libre et vertical. Libre vertical. Hum. Non, c'est complexe, c'est comme ça. Voilà. Mais tout est possible, comme disent les Corses. Hein. Impossible n'est pas Corse, Napoléon. Hum. Voilà. Mais c'est possible. Plus loin, tu as déclaré quelques citations, parce que on pourrait facilement, moi j'aimerais bien faire une compile de citations de Charles Anthony. Mais tiens, regarde, tu vois, c'est ça que tu étais en train de lire. Oui. Oui, je l'ai mis quelque part. Mets-le devant la caméra. Voilà. Je l'ai mis quelque part parce que Oui. ton service de presse m'envoie régulièrement les livres, mais j'ai pas toujours le temps vraiment de les lire. Ouais, Et je me dis, tiens, je vais prendre... Tu sais, mais jamais Alors, se contraindre. Oui, alors, les citations, si tu veux, il y a un bouquin où je fais effectivement... est-ce que quelqu'un peut me passer le livre là? Il y a deux personnes qui sont... Merci. Allez. Ça, c'est génial, tu vois. Il y a donc, Nous avons traversé la vitre, Oui, Charles Anthony, le- si tu vois ce que je veux dire. le fleuve. Oui. Ouais, ça fait. Nous sommes passés au-delà de la vitre. Voilà. Mais tu Souviens-toi. connais l'histoire des deux moines bouddhistes qui traversent le fleuve? Non, je ne sais pas si tu l'as S'il y en a un qui commence à couler ou quelque chose comme Non, ça. non, pas du tout. C'est pas une histoire de nager avec le Non, courant? Non, c'est pas Non, ça. pas du tout. Alors vas-y, raconte. Voilà, il y a le vieux et puis le jeune novice, évidemment. Alors tout à coup, au bord de la berge, il y a une dame très bien habillée, etc., et qui dit au moine, le vieux, je voudrais pas salir ma robe, etc., la mouiller, est-ce que vous pourriez me porter? Et le moine dit, d'accord. Le moine, bon, se met dans l'eau, etc., et il porte cette dame, habillée magnifiquement, etc., et la dépose sur la berge ensuite. Et après, les deux moines continuent leur chemin, d'accord? Et au bout d'un certain temps, 1 heure, une demi-heure, il dit... Mais le jeune dit au vieux, mais pourquoi vous avez porté cette dame, etc. Et il dit, oui, je lui ai fait traverser la rivière, mais je vois que toi, tu la portes toujours. Tu vois l'idée? Intéressant. Donc on est toujours en train de porter, que ce soit le passé, etc., etc. Du développement personnel au développement essentiel, merci de m'avoir passé ton Mais livre de je te l'autre l'offre, côté. je te l'offre. Mais je l'ai déjà. Ah, mais... Ou d'accord. alors, si tu me le donnes, je le donnerai. Oui, oui. Je bien l'offrirai. sûr. Tout à fait, tout à fait. Ce sont des cadeaux précieux, les livres. Bien sûr. Tout n'est pas dans les livres, mais Les livres, c'est très important. il y en a pas mal ici. tu Et on vois. voit que actuellement, les livres, malheureusement, ou les librairies, je ne sais pas, disparaissent un peu, quoi. Et c'est pas une richesse, ça. Tout est dans les livres, d'une certaine manière. Après, tu as les Bibles, tu as ci, tu as là, évidemment, je ne discute pas. Mais le livre est essentiel. Alors Essentiel. justement, du développement personnel au développement essentiel, Ouais, je l'ai ouvert au hasard, comme j'aime le faire, ouais, ouais. et je tombe sur le chapitre que je vais dévorer.
Quand D'accord. nous nous serons séparés. Il faut le manger. Oui. Ah ouais, non mais Un livre, ça se mange, la première clé du développement essentiel est de s'aimer soi-même. évidemment. Il s'agit d'un sentiment, d'une sensation. Lorsqu'on aime quelqu'un, par exemple, quelque chose nous pousse, on a une sorte d'attraction pour la personne. On le sent, on éprouve cette sensation. L'écueil, en général, en ce qui concerne le développement essentiel, est que l'on tombe dans le mysticisme, la religiosité ou les choses dites transcendantales. On essaie d'atteindre un but tout à fait vaseux et on ne comprend toujours pas que le problème se situe ailleurs. Tout à l'heure, je rigolais en disant transcendantal parce que c'est très Oui, très oui. à la mode. Ah, vous avez Et vécu non, une expérience moi, je ne suis transcendantale. pas pour la Et transcendance. mon cul, c'est quoi? Non, mais c'est pas de la vulgarité, mais je veux dire, Bien sûr. ce mot-là ne veut plus rien dire. Non. Transcendantal. Moi, je ne suis pas pour la transcendance. Je suis pour l'immanence. Ce qui est immanent. Tu vois? Ce qui est là, maintenant, ici, présent. C'est ça l'immanence. Et la transcendance, c'est un état, c'est autre chose. Donc les gens cherchent des états, que ce soit à travers les drogues ou à n'importe quoi. Hein. Mais le moment présent, excuse-moi, je t'interromps encore. Désolé, hein. Oui. Je t'aurais beaucoup interrompu, Charles-Anthony, Non, mais pas de problème. je sais que tu aimes ça. Oui, voilà. Bon, jusqu'à un certain point. Oui, voilà. D'accord. L'instant présent n'existe pas puisqu'il est déjà passé. Exactement. Il n'y a jamais eu d'instant Donc c'est présent. un leurre. C'est tout à fait un leurre. Au sens horizontal, c'est un leurre. Mais en même temps, moi, quand je parle d'état présent, c'est pas l'état présent maintenant, je suis en train de faire ceci, cela. Non, c'est un état présent absolu. C'est-à-dire qu'il contient tout. Cet état présent contient tout. Le Big Bang, excuse-moi. Le Big Bang, c'est maintenant. Le passé, c'est maintenant. Quand tu penses à ton passé, il est là. Sinon, tu ne pourrais pas le penser. Tu comprends? Il est là. Même si tu as vécu ton enfance il y a 30, 40 ans, etc., toutes les difficultés, les nœuds que tu as pu vivre à cette époque-là sont toujours là en toi. Donc on voit bien que tout est là, présent. Tu comprends ce que je veux dire? J'étais en train de lire un Mais c'est pas grave, commentaire. mais voilà, tout est là. Même ton passé, il est là. Oui, oui. Tout est Oui, mais j'ai les présent. oreillettes quand même. Hein. Voilà, voilà. J'entends en même Tout temps. est présent là. Mes copains m'appellent Shiva. Tu vois, Voilà. elle est derrière là, parce que je peux faire plusieurs choses en même temps. Bien sûr. Toi aussi, tu peux faire plusieurs choses en même temps, Charles-Anthony? Pas autant que Napoléon, non. Non. Non, mais bon, Ouais, tu es j'essaye. Charles-Anthony. Ouais, j'essaye. Lorsque tu écris, lorsque l'émotionnel est devenu plus serein, plus équilibré, peu à peu s'installe une harmonisation. Quelque chose va commencer à se constituer en soi. C'est ce qu'on appelle un centre de gravité, C'est ça. quelque chose de stable, qui ne bougera plus, quoi qu'il arrive, qui ne sera plus ballotté ni à droite ni à gauche, suivant les événements ou les situations. Lorsque ça. ce centre de gravité est créé, les problèmes disparaissent, on devient maître de la situation. Ensuite, on est libre. Voilà, c'est ça. Oh, la chute est extraordinaire. La liberté, elle n'est que là. Elle n'est que là. Parce que la liberté extérieure, on a bien vu, dans ce monde, où avec son histoire, etc., on va toutes les guerres qui ont eu au Moyen-Âge, les inquisitions, les ci, les là, les révolutions, hein, les révolutions françaises, russes, etc., les communismes, les fascismes, tout ce que tu veux, rien n'a fonctionné. Rien. On en est toujours au même point. Tu es d'accord? Humainement, on en est au même point. Bien qu'on ait vécu tout ça. Enfin, que dans l'histoire, nous avons vécu tout ça. Chacun pensait régler l'histoire avec ça et sauver l'humanité. Et on voit qu'elle ne sauve pas. Donc, je pense que s'il y a révolution, définitivement, elle ne peut être qu'intérieure. Et tant que l'homme ne bougera pas, ne sera pas à ce niveau-là, les guerres continueront. Voilà mon idée. C'est une bonne idée, Ah, oui, c'est la seule pour moi. qui se discute, comme aurait dit Jean-Luc Delarue, mais... Oui, on peut tout discuter, ouais. bien sûr. Oui, mais je trouve qu'on discute trop, qu'on discute de plus en plus. Bah, De ci, de ça, est-ce que ça, est-ce que ci, est-ce que ça à la télé, il ne peut pas y avoir une émission où on ne parle pas sans arrêt et très vite. C'est pour ça que je parlais d'éjaculation tout à l'heure. Très vite, et on laisse même très peu la parole aux autres. Quand tu observes que ce soit des débats littéraires, comme la Grande Librairie, tout ça, ou bien des débats politiques, ou etc., chacun parle. Personne n'écoute personne. Très rarement. D'accord? Il suffit d'observer. C'est pour ça que tout à l'heure, je me suis excusé de t'avoir interrompu.
Non, mais Si, ça, si, c'est pas si, si, grave. parce que tu rejoins tout à fait l'idée de la création de cette web TV. Oui, Aborder des sujets différents tous les jours avec des invités autant que faire se peut de qualité et être dans l'écoute et le respect de l'invité, ne pas se montrer et de faire le rigolo avec des oui. chroniqueurs, etc., Mais en etc. général, dans les émissions de télé, que ce soit littéraire ou autre, c'est toujours l'intervieweur qui prend toute la place. Ouais, ouais, Tu as remarqué? bien sûr, ouais. Prend toute la place. C'est lui qui parle tout le temps, tout le temps. Et l'auteur, très peu. Très, très peu. Non, mais il est passé à la télévision. Voilà, mais bon, Ça on y reste va le parce que côté magique encore. voilà, on y va. Bon, s'il m'appelle, je vais y aller pour Hum. passer, mais Justement, oui. Mais il m'appelle si un pas. Ruquier t'appelle, Un Ruquier, c'est délicat parce que c'est spécial tout de même. Il faut être vigilant avec lui. hum, Faut être vigilant. Disons, il faut avoir la réplique très bien. hum. Sinon, il te descend, quoi. C'est clair. Mais c'est un peu ça, c'est une usine à massacre. Exactement. Et les gens aiment ça. Surtout Ruquier. Mais bien sûr. Tu sais, la corrida Oui, oui, oui. perdurera quoi qu'il arrive. Hein. Les jeux du cirque existeront toujours. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus d'émissions sur les faits divers. Si tu ouvres le soir la télé, tu vas voir les émissions sur la police, les gangsters, les machins, les trucs. Les enquêtes de société, Oui, disent-ils. oui, Ouais. c'est ça, ouais. Mais c'est très vendeur, c'est très porteur. Très vendeur. Parce que c'est une live, en live, et presque en live. Et Presque, puis, presque. et puis, oui, presque. Ce que Et- nous faisons là, c'est du direct, oui. Là, c'est du direct. Hum. Et en même temps, il y a suspense, n'est-ce pas? Voilà, bon, enfin bref. Voilà. Donc les thrillers, même américains, marchent très bien, évidemment. Donc, On a besoin de ça. ce que l'être humain attend, du pain, des jeux et du cirque, ou je me souviens plus vraiment. En Mais grande le part- nivellement par le bas, à un moment, la pente va bien s'inverser. Voilà, Charles-Anthony. mais je pense faut passer par cette mutation. Donc, pour passer dans cette mutation, il faut qu'il y ait une descente. Et après, peut-être, voilà, on verra bien si c'est l'Arche de Noé ou si c'est autre chose qui apparaît. Je ne peux pas dire. Je ne suis pas prophète. Je ne peux pas passer. Nous sommes tous plus ou moins. Oui, mais pas prophète vraiment. Hum. Voilà. Je ne peux pas passer sous silence. Je crois qu'il y a eu deux livres. Hein. Oui, tu dois l'avoir. Je dois avoir l'autre, mais tu sais, il y a tellement de livres Non, non, oui, bien dans ce sûr. studio. Tiens. Ces entretiens réalisés avec Stéphane Jourdain. Oui, voilà, que j'ai bien connu, hein, évidemment. C'est incroyable que tu aies sorti 20 ans après. 20 ans après. Oui, parce que je l'ai connu en Corse, puisqu'il habitait en Corse. Et... La parole décapante, entretien réalisé par Charles-Anthony, Tout Le à fait. miracle d'être. Il avait quel âge quand tu l'as rencontré, Stéphane Jourdain 61, entre 60 et 62. Et toi Ah, moi, j'étais plus jeune que lui, évidemment. Ah oui. Je me souviens plus, peut-être même pas 5 ans, je crois, hein, je sais plus. Comment elle s'est passée cette rencontre? C'est lui qui est venu vers toi ou toi qui as été Non, c'est parce que j'ai un ami en Corse qui me dit, tu sais, il y a un gars là-haut, ça s'appelait le col de Vitsavone, qui est très connu, parce qu'il y a une petite gare, et les gens qui font le GR20, tu sais, le fameux GR20, s'arrêtent tous à cette gare, tu vois. Le sentier de randonnée, oui. Ouais, voilà. Ils s'arrêtent dans cette petite gare qui me rappelait un peu, et qui rappelle toujours les gares du Haut-Mexique, quoi. Enfin, bon, bref. Voilà. Et donc, ce gars me dit, tu sais, il y a un mec incroyable qui est très décapant et qui se trouve à tel endroit. Mais il n'avait pas ni le téléphone ni rien. Et j'ai fini par le dégoter et aller le voir. D'accord? Et quand je l'ai vu, il habitait une maison forestière. Et vois. tu n'avais jamais entendu parler de lui? Jamais. Hum. Non, c'est cet ami qui m'a dit, il y a un mec étonnant. Je ne savais même pas qui c'était, moi. Et donc, on s'est retrouvés sur le perron, et voilà, et il m'a demandé, c'est qui? Et je lui ai dit, c'est lui-même. Alors, il m'a dit, si c'est lui-même, rentrez. Et à partir de là, bon, pendant 3 ans, je l'ai vu très, très souvent. Chaque fois, j'allais en Corse. Et je l'ai, évidemment, enregistré, etc. Même pris en vidéo, hein, tout ça. Voilà. Et donc, cet échange s'est fait pendant 3 ans. Donc c'est l'idée de ces 2 livres. Mais tu filmais, tu enregistrais, tu écrivais J'ai filmé aussi, mais surtout enregistré. Non, surtout enregistré. Ce sont des cassettes normales qui ont été transcrites, oui. Comme tu avais fait en 2006, lorsque tu as édité Vite à vie, à la suite de cette émission, tu avais enregistré, nous avions consacré une émission. Si, je l'ai là. Si, mais ça, c'était un CD. Parce que ça, c'est exceptionnel, parce que c'est un cadeau CD. que tu faisais et à tes lecteurs et à l'homme, l'animateur Voilà, que je suis. Il faut que je le fasse mieux, parce que tu vois, pour l'instant, il n'est même pas sur le site, l'originel. Tu vois, c'est dommage, quoi. Je ne le fais pas assez connaître.
Mais je l'ai gardé, hein. Oui, mais Le bien CD, sûr. il est là, hein. Et voilà, c'est ça. C'est quand même rare, hein. Et c'est magnifique, hein. C'est très, très... Ah oui, mais pour toi, Oui, et pour oui. moi, c'est extraordinaire de me dire, tiens, dans 100 ans, dans 150 ans, Voilà, hein, tout à fait. qui se souviendra de Charles Anthony, de Jean-Claude Carton? Eh ben oui, mais il y a un CD Voilà, qui c'est ça. accompagne un Tout livre, à fait. qui a pour titre Vie ta Donc vie. on est en train de voir tout ça pour mettre tout ça à la vue de tout le monde, quoi. Mais pour l'instant, j'ai pas vraiment fait. Voilà. Alors, quelle différence, c'est le premier chapitre, hein. Oui. Une fois de plus, je n'ai pas eu le temps de... Non, non, bien parce sûr. que le mot éveil, moi, me fait frémir. Ah ben, bien sûr. Me fait frémir dans le sens... j'entends de plus en plus de gourous qui s'autoproclament éveillés. Excuse-moi Vas-y. de te couper, mais je Vas-y. pense qu'il va y avoir de plus en plus d'éveillés que les autres. C'est ça le problème. Oui, mais justement, Eh oui. C'est ça un problème. il n'y a pas une espèce de surenchère. C'est pourquoi je te dis, bon, il y a eu le New Age, etc. Après, on est passé à la non-dualité, c'est ce qu'ils appellent la non-dualité. Hein. Et puis maintenant, on passe aux psychiatres qui font la médiation. Tu vois, on arrive vraiment. Voilà. Pour moi, bon, je respecte tout le monde. Hein. Oui, je respecte tout le monde, bien entendu. Mais la non-dualité telle que les anglo-saxons l'ont fabriquée n'a pas beaucoup de rapport avec l'Advaita Vedanta hindou, tu vois, de Shankaracharya. Tu comprends? Moi, je fais une grande différence. Le problème, le danger qu'il y a dans cette non-dualité, c'est mon avis maintenant, c'est que ceux qui prétendent être éveillés, ils se prennent pour Dieu. Ils ont réponse à tout. Mais à ce moment-là, quand tu commences à te prendre pour Dieu, le diable fait son entrée. Il y a danger. Comme dans l'océan, on est toujours la goutte d'eau qui se perd dans l'océan, c'est vrai. Mais la goutte d'eau, c'est la goutte d'eau. Elle est perdue dans le grand océan. Elle dépend du grand océan. Mais elle ne dit pas, moi, la goutte d'eau, j'absorbe tout le monde. Non. Tu comprends? Lorsque tu dis perdu, elle a quand même conscience qu'elle fait partie aussi Voilà, elle a de conscience, mais l'océan. qu'elle fait partie seulement. Hum. Qu'elle n'est pas le tout. Et qu'elle n'est pas l'océan. C'est ça. Et ça, ce sont ces Par éveillés exemple, de plus en plus Voilà. qui se disent, regardez, moi. Exactement. Moi, je. Voilà. Moi, je. C'est ça que je te dis, on se prend pour Dieu, et là, j'ai peur que le diable ne fasse son entrée. Ce que je veux dire, c'est que les gens disent, je fais de la méditation, par exemple. Bon, ils disent, alors je me concentre, je m'assois, et puis ils restent à l'intérieur d'eux-mêmes, comme ça. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils regardent sans doute ce qu'il y a dans les boyaux, dans les intestins, pour voir si tout va bien. Moi, je ne dis pas comme ça. Je dis, je suis en Dieu. C'est pas pareil. Je dis pas Dieu est en moi. Tu comprends l'idée? Si je cherche Dieu en moi, je cherche Dieu en moi, comme font les gens qui méditent. Moi, j'ai pas besoin de méditer. Je suis en Dieu. Mais je ne me prends pas pour Dieu. Tu comprends? Mais je suis une partie de Dieu. Je dépends de lui. Je sais pas si c'est clair ce que je dis. Oui, c'est clair. Ça résonne bien, ouais. J'ai pas besoin de chercher Dieu. Dieu, je suis en Dieu déjà. Tu comprends l'idée? Par contre, si je veux méditer, je veux être meilleur, je veux être ci, je veux être là. Ah là, attention. Hein. Mais alors l'humilité? Il n'y a pas d'humilité, il y a ce qu'il y a. Être en Dieu, c'est de l'humilité. Je ne suis pas en train de dire que je suis Dieu. Oui. Voilà. C'est pour ça que j'utilise ce mot à terme en ayant une idée précise. Oui, voilà, l'humilité. Tout à fait. Je suis Dieu? Oh, non. Je suis en Dieu. Oui, effectivement. Je suis en Dieu. Ouais. Et oui. Sinon, c'est que je commence à me prendre pour le créateur de l'univers. C'est moi qui fais tourner les galaxies, patati patata. Alors, attends, là, on est dans le délire. Là. Est-ce que tu as le sentiment, Charles Anthony, d'être un peu abrupt parfois par rapport à certains discours, de ne pas aller dans le sens... Ah, je ne vais pas forcément dans le sens, au poil, du poil. Oui, c'est ce que tu as dit, ou je ne sais pas qui a écrit, on n'est pas forcément obligé d'aimer Charles Anthony, mais voilà. de le respecter. C'est quelque chose que tu exiges, que tu imposes ou que tu demandes. Ah, je ne demande rien du tout, mais on ne peut ne pas être d'accord avec mes idées, ça c'est clair. Moi, je respecte tout le monde à partir du moment où moi
peux continuer à penser ce que je pense. Et les autres pensent ce qu'ils pensent. On peut continuer encore quelques minutes. Mais Tu veux vas-y. bien? Tu n'as pas de rendez-vous spécifique? Personne ne J'ai t'attend, toujours hein. rendez-vous avec moi-même. Toujours rendez-vous avec Tu moi-même. abordes souvent, et ça c'est un sujet qui me passionne depuis des années, tu abordes un sujet que je trouve aussi très galvaudé, qui est le sujet de la souffrance. Eh oui, mais ça... Regardez, je souffre. Regardez ma Depuis le souffrance. Bouddha, toute la recherche du Bouddha, c'était ça. Hein, toute sa recherche, toute sa quête, où il sortait de son royaume, et puis qu'il voit tout ça, les morts, les gens qui souffrent, les pauvres, les lépreux, tout ça. Et donc, comment sortir de cette souffrance? C'était toute sa recherche, jusqu'au moment où il a trouvé sa vérité, et où il est sorti de toute souffrance. Et on ne peut pas, c'est ce que je te disais, c'est comme la verticalité. Le jour où tu trouves la verticalité, tu sors de toute souffrance, parce qu'il ne faut pas confondre la souffrance et la difficulté du corps, etc., qui souffre aussi, tu vois. Mais à un moment donné, c'est autre chose dont on parle. La souffrance du corps, de cette matière, n'est pas uniquement la souffrance. Après, il y a la souffrance psychologique, etc. Et quand tu trouves ça, tu sors de tout le système psychosomatique. Et évidemment, c'est toute cette recherche, et l'homme souffre, et évidemment, toute cette recherche depuis le Bouddha et d'autres, c'est de sortir de cette souffrance. Oui, mais comment en sortir? Est-il possible d'en sortir? Mais bien sûr qu'il est possible. En parlant? Je ne sais pas, mais déjà, le Bouddha, lui, apparemment, il a réussi. Oui, mais Bouddha, c'est... Le Bouddha, c'est pas le Bouddha, mais c'est le Bouddha quand même. Mais en revenant aux humbles êtres humains que nous sommes, la souffrance fait partie de notre lot quotidien, j'allais dire. Ça fait partie de l'eau quotidien. Je me souviens qu'il y en a un qui a même dit pardonnez nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui... Ah non, ça n'a rien à voir avec la souffrance. Quoique c'est une forme de souffrance aussi. Mais la souffrance, il y a moyen d'en sortir. Et comment en sortir? Mais oui, mais comme... Est-ce qu'il y a un truc? Comme disait le gars quand il voit les Mais que dit Charles Anthony? Mais attends, quand il voit les choses brûler, il souffre pas, lui. Bon, il y a un autre gars qui s'appelle Nisargadatta Maharaj, qui était un grand quand même, hein, et qui, sa fille est morte à 19 ans, elle avait le cancer, je ne sais pas trop quoi, et tout le monde, les dames pleuraient, évidemment, comme toujours. Tu sais, c'est comme les stars ou à la Madeleine, qui mettent les lunettes noires dès qu'un acteur est mort, ou je ne sais pas, et tout le monde pleure, là, tu vois. Enfin, bon, ça va. Alors, toutes les dames pleuraient, sauf lui. Et lui, il était joyeux. Il disait, enfin, elle est libérée. Tu vois, les concepts sont différents. Il y en a un qui voit du bonheur et les autres qui voient que de la souffrance. Mais la personne est morte. La personne est morte. Qu'est-ce que tu... Elle souffre plus, elle. Ce sont les gens qui souffrent, là. Tu comprends? Ce sont les gens qui pleurent, mais pas la personne qui est morte. Au contraire, lui a dit, bon, elle souffrait, et maintenant, elle est libérée. Traduction, c'est sur nous que nous pleurons plus que sur la Mais personne bien qui est sûr, partie. toujours. Mhm. Toujours. Toujours. Moi, je connais des gens qui font, avec leurs parents, qui essaient de les faire survivre jusqu'à je ne sais pas quel âge, tu vois. Mais par contre, les parents souffrent. Et le vivant dans tout ça, que devient-il? Le vivant, c'est-à-dire Ce qu'il reste après la mort. les gens qui restent après la mort. Oui. Forcément, un jour, tu vas mourir. Mais non, mais qui a dit ça? Attends. Eh oui, le problème, il est là. C'est que je vois tout le monde, effectivement, autour de moi, mourir. Mais moi, je ne me suis jamais vu mourir pour l'instant. Et je n'en ai aucune idée. Depuis que je suis petit, on me dit, un jour tu vas mourir, puisque Socrate est mortel, les mortels sont... Voilà. Les hommes sont mortels, etc. etc. C'est le classique. Donc Socrate est un homme, oui. C'est un homme, donc il est mortel. Bon. Mais lui, bon, il s'est donné la ciguë, bon, enfin. Mais moi, le jour où tu meurs, suppose que quelqu'un vient derrière moi et me donne une balle dans la tête, dans la nuque. Je vais rien voir. Je saurais même pas si je suis mort ou pas mort. J'aurais pas le temps. Alors les gens disent toujours, mais je souffre avant de mourir. Effectivement. Mais tant que tu souffres, tu n'es pas mort. Si je mettais mon micro, ce serait bien. Tu Oui. écris aussi l'homme et la mort, et du verbe haïr,
Mais s'il pouvait comprendre que là se situe son grand pouvoir de création, tout serait différent. Bien sûr. On comprend aussi que la mort est porteuse d'énergie. Celui qui est confronté à ce grand mystère qu'est la mort commence à acquérir de l'énergie, tandis que celui qui ne s'y confronte pas n'en procédera jamais. Et tu conclus en écrivant « La mort nous rend efficaces, elle nous permet de vivre pleinement le moment présent. » Je répète, Tout à fait. la mort nous rend efficaces, elle nous permet de vivre pleinement le moment présent. C'est du Charles Anthony, ça. Peut-être, mais en tous les cas, c'est réel. Dans toutes les traditions, que ce soit dans les arts ou n'importe quoi, on parle toujours de la mort. C'est toujours une confrontation avec la mort. C'est ça qui donne les arts extraordinaires, que ce soit les arts primitifs ou les autres, du moins. Et quand on est confronté avec la mort, on se dit que bon, l'être va mourir, etc. On commence à faire les choses rapidement. On se dit, bon, il faut y aller. Par contre, quand on évite la mort, on fait comme si ça n'existait pas. On vit comme si ça n'est pas à venir. Tu as remarqué, en général, maintenant, les gens se prennent pour immortels. Mais il n'y a personne immortel comme ça. Et donc, ils ne veulent pas en entendre parler. Et ça, c'est la pire des choses. Ils ne veulent pas se confronter à cette chose qui va leur arriver. Donc, ils refusent. Et on voit bien que maintenant, dans la société, la mort est toujours cachée. Elle est devenue banalisée. Ouais. On meurt à l'hôpital, on meurt plus. C'est un véritable scandale, d'ailleurs. Un scandale. Nous sommes d'accord. Moi, ma grand-mère, quand elle est morte, bon, j'avais 20 ans, je ne sais plus, eh bien, dans le village en Corse, si tu veux, c'était la fête. Elle est restée dans la maison pendant 3 jours. Les hommes venaient toute la nuit, et bon, ils jouaient peut-être aux cartes, mais enfin, ils étaient là, tout le monde, voilà, tout le monde veillait. D'accord ? Et pour moi, je n'ai jamais senti éprouver la mort de ma grand-mère comme un drame et comme une grande fête, une grande joie. C'est ça la différence. C'est vrai que c'est sympa. Eh oui, Vu sous cet angle-là, bien sûr. c'est vraiment très sympa. Oui. Tout le monde était là, tout le village était là. Mais bon, maintenant, il y a les villages, évidemment, c'est plus les mêmes. Mais souviens-toi la chanson « Ils sont venus, ils sont tous là. Dès Voilà. qu'ils ont entendu ce cri, Voilà. elle va mourir là, maman. » Oui, Eh oui, c'est ça. Oui, c'était l'époque de la maman. Hein. c'est dans les années 60. Oui, aussi, oui, oui. c'est ça, oui. La mort Ça. était devenue moins banale. Mais j'insiste bien sur le fait que... Il y avait des repas énormes, tout le village. C'était extraordinaire. Mais oui, je me Extraordinaire. souviens, moi, ça, dans mon enfance. Voilà. On allait au bistrot, on picolait. Et Eh bien après, sûr. on accompagnait quand même l'ami à sa dernière demeure parce qu'on se faisait chier à l'église. Eh bien sûr, mais les En parlant gens, je dis, poliment, les hommes venaient veiller toute la nuit. Mais ils jouaient aux cartes, tout ça, mais ils veillaient toute la nuit. Et donc, dans les traditions, c'était comme ça, chez les primitifs, comme on les appelle, hein, pareil. Mais les primitifs Ah, qui sont pas aussi primitifs qu'on veut bien le comprendre. il n'y a personne de primitif, c'est faux. Il y a toujours eu une évolution. Et l'évolution d'un village dans l'Amazonie est différente de l'évolution d'un occidental, par exemple. Mais ils ont évolué aussi. Il ne faut pas croire qu'ils sont restés pareils que au départ. De tous les voyages que tu as faits, et Bouddha sait combien tu en as fait, Oui. y a-t-il un pays qui t'ait plus marqué qu'un autre? C'est la question un peu bébête, mais Oui, non, évidemment, la source, c'est quand même l'Inde. l'Inde. Ouais. C'est le berceau, si tu veux. C'est la seule chose qui nous reste dans ce monde, presque, comme pays où ces choses-là existent encore. Jusqu'à quand, je ne sais pas. Mais c'est le dernier berceau qui est resté de l'ancienne tradition, quoi. Tous ces livres que tu as écrits, Charles Anthony, Oui. d'autres à écrire, d'autres à venir, ta Oui. biographie, cela voudrait dire, je m'autorise la question à te la poser, non pas brutalement, mais tu sens que... C'est la fin? Non, Non. c'est toi qui viens de le dire, hein. Oui, d'accord. Tu sens qu'il y a urgence pour que tu l'écrives, cette biographie? Oui, je pense, oui. Pourquoi? Moi, je l'éprouve comme ça. Ben, parce qu'il serait peut-être temps. Pour des tas de raisons. Il serait peut-être temps. Mais que veux-tu laisser, si tu veux laisser quelque chose à la postérité, comme nous en avons tous envie d'ailleurs? Oui, mais bon, maintenant, peut-être mes livres ne seront pas lus par le monde entier, c'est égal. Mais peut-être par des gens intéressés. Ne serait-ce que mon fils, par exemple. Ton fils lit tes... Non? Ah, c'est possible, oui. Oui. Il dit rien, mais c'est possible. Oui. Bien sûr. Depuis 2006 que nous connaissons, si ma mémoire ne me fait pas défaut, c'est la première fois que tu évoques ton fils.
3 fois dans l'émission, tu réécouteras. Oui, 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 non, Ouais. bien sûr, je me souviens, oui. Donc je sens comme ça, intuitivement, Mhm. non pas une peur de la mort, tu t'en es. Non, c'est bon, quoi. Hein, C'est bon, ouais. c'est bon. La mort, Non, non, moi, tout le monde dit, je n'en ai pas peur, mais bon, au dernier moment, personne ne sait Oui, comment mais il va disons que, réagir. bon, Il y a un peu disons, d'appréhension quand même. sans doute. Mm. Mais disons que mon idée, c'est que, bon, j'aimerais avoir le courage des samouraïs, si tu veux, Mm. que quand ça va Dis-moi pas, une guerrier. oui, moins de guerrier, quand ça va plus, il vaut mieux en terminer. Mm. Terminer, c'est pas la peine de continuer pour vivre quoi, 120 ans 120 ans, c'est rien dans l'éternité. On est là, on va vivre plus, d'accord. Bon, si c'est pour réaliser des choses, oui, mais si c'est juste pour s'ennuyer, passer son temps, c'est pas la peine. Autant que je sache, tu n'es pas un homme à t'ennuyer. Non, non, parce que j'ai plein de choses à faire, Ouais. bien sûr. C'est ça que je dis, c'est ça le créateur. Et non pas uniquement consommateur. Tu sais qu'il y a un terme que de plus en plus utilisé, on parle des créatifs culturels. Oui, oui, bien sûr. Quelle est ta vision sur... Bah, je les connais pas bien, hein, donc j'ai pas lu de bouquin là-dessus, mais je sais que ça existe. D'accord. Alors je sais pas trop ce qu'ils entendent. Hein. Mais je vais essayer de lire hein, quand même. Je me suis donné de lire, mais bon, qu'est-ce que tu veux, je peux pas tout lire. Malheureusement, j'essaye. Mais tu vois, j'ai même Spinoza que j'ai jamais lu. Alors tu vois, Est-ce que il est vraiment indispensable à ta culture? mais disons que peut-être ça serait bien d'avoir lu Spinoza plutôt que Marc Lévy, quoi. C'est mon idée. Et maintenant, Et donc, c'est pas une critique. Moi, Marc, si tu nous écoutes... Voilà. Lis Spinoza. ouais. Non, mais j'ai le droit de choisir mes auteurs. Mais bien sûr, Ah, mais bien c'est sûr. tout. Ça, c'est une journée, c'est-à-dire 24 heures de la vie de Et- Charles Anthony, c'est Voilà. quoi? Ça correspond à quoi? Tu te lèves, tu te bouscules, enfin, tu te réveilles Mais toujours oui, comme moi, je me d'habitude. lève la Tu nuit. fais- oui. Je me lève la nuit et je prépare mes trucs ou j'écris ou je ne sais pas quoi. Et non, non, j'ai pas de temps. Tu manges quand tu as faim, tu bois quand tu as soif, J'essaie d'être un peu régulier. Quand tu même, dors quand tu vois. as sommeil, ouais. Voilà, c'est possible. Il faudrait que je dorme quand j'ai sommeil, oui. Et pas quand j'ai pas sommeil. Donc, si tu veux, si par exemple quelqu'un ne dort pas la nuit, eh bien, il serait intéressant, et j'en connais qui ne dorment pas la nuit et qui ont plein de trucs, et il serait bien qu'ils fassent quelque chose. Voilà. Oui, mais que faire la nuit? Ben, je sais pas, c'est à eux de trouver. Ils peuvent jouer la guitare, j'en sais rien. Apprendre La nuit? musique. Et les voisins? Oui, bon, Non, c'est un il y a exemple. de l'acoustique. Tu- hein, tu- il y a- Ce que tu veux dire par là, Oui, c'est que Il faut trouver. il n'y a vraiment pas moyen de s'ennuyer s'il y a quelque chose à faire. Il y a toujours quelque chose à faire, c'est ce que Bien tu veux sûr. dire. Oui, tout à fait. Hum. Tout à fait. Tu organises des séminaires de temps en temps? Très rarement. Très rarement. J'ai fait des séminaires, mais il y a très longtemps, où j'en faisais assez souvent. Maintenant, très peu. Très peu. Tu as publié un homme pour lequel tu as beaucoup d'estime et pour lequel j'ai une certaine amitié. J'aimerais bien d'ailleurs le revoir, Ouais. Kevin Finel. Oui, oui, bien sûr. Oui. Justement, il y a 48 heures, il y avait un article, je me souviens plus, je crois que c'était dans 20 minutes, où il était indiqué que l'hypnose rentrait de plus en plus Ah oui, oui, oui. dans les centres hospitaliers et dans les Bien blocs sûr. opératoires. Oui. Bien sûr. Et ça, Kevin et lui en parlaient. Bien sûr. Simplement, ils ont tous oublié que celui qui avait pensé à l'hypnose, Charcot, Eh oui. c'était à des buts médicaux, à des fins médicales. Oui, et puis c'était l'hypnose classique, si tu veux. Hein. C'était l'hypnose classique dont a été influencé. Il y a eu Mesmer, évidemment, le magnétisme, et donc qui a influencé Freud, il faut le savoir. Donc Freud, au lieu de faire, disons, une hypnose où vraiment tu es hypnotisé et tu es sous... Lui, il a fait pas vraiment une hypnose, mais il t'a fait allonger sur le divan, si tu veux. D'une certaine manière, tu es en position presque de relaxation, donc tu laisses sortir les choses, tu vois. Donc ça vient de là, quand même, Freud, il faut le savoir. Alors maintenant, ça, c'était l'époque où on les a pris un peu pour des charlatans, mais c'est peut-être pas comme ça. Des gens comme Mesmer, Charcot, effectivement, sont des gens importants, de la même manière qu'il y avait eu un homme qui était très important, plus ou moins au début du siècle, celui qui a écrit, tu sais, tous les jours je me sens de mieux en mieux, Coué, la méthode Coué. Le pharmacien. Oui, c'est un mec génial. Sauf qu'il a été vraiment maltraité, quoi, on va dire. Oui, il s'est fait niquer, hein, Il s'est comme fait on niquer. dit. Oui, il Et s'est alors, fait avoir. curieusement, si tu observes bien, tout est revenu par les Américains. Ils ont fait la pensée positive.
Tous les jours, je me sens de mieux en mieux, voilà. Et voilà. Et les gens sont tellement idiots, on va dire d'une certaine manière, qu'ils ont fait des stages avec les Américains de pensée positive. Mais Coué, il avait tout trouvé. Il avait tout trouvé. Il a guéri du monde, tu sais. Oui, Voilà. oui, Bien sûr. oui. Mais il a été maltraité. J'en parlais il y a quelques Voilà. 2 ans et demi ou 3 ans avec un homme admirable. Tiens, j'ai un bouquin. Oui. Voilà un livre que tu aurais pu éditer. Cet Oui. homme qui s'est remis d'un syndrome Guillain-Barré, D'accord. qui était paralysé. On lui avait dit à la salpêtrière, c'est foutu, mon gars. Électromyographie, je sais pas si tu sais ce que c'est. Il n'y a plus Non. d'électricité, il n'y a plus de jus. Oui, c'est Vous ça. passerez votre vie dans un fauteuil roulant. Oui, c'est ça. Mais bon, il y en a quelques-uns comme ça. Hein. Et lui, s'est rappelé de Coué, et puis s'est rappelé d'un film de François Truffaut. Oui. Lequel? Attends, j'essaie de me souvenir. Antoine, Toinelle, Antoine, Toinelle, Antoine. Toi, là, tu vois? Oui, 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 tout Et à fait. lui, c'était je vais marcher, je vais marcher, je vais. Bien sûr. Et il marche. Eh oui, oui, non, mais Ça lui a demandé 3 ans d'effort. Hein. les miracles sont possibles. Tu sais, actuellement, il y a un scientifique américain, mais il a un nom japonais, Michio Kaku. Tu connais? Voilà, tu Non, connais. non, je connaîtrai. Voilà, il faut découvrir. D'accord. Et vraiment, il montre, et lui c'est scientifique, hein. Peut-être que dans un siècle, mais on pourra traverser les murs, se parler sans téléphone, etc., etc. Il montre tout ça. Et scientifiquement, tu vois. Alors peut-être que nous sommes en train de rejoindre tout simplement les anciens égyptiens, très anciens, les premiers, pas les dégénérés après, avec le tombeau, tu vois. Et donc, on rejoint la Mésopotamie, etc., quand même les plaquettes mésopotamiennes, où peut-être ces gens-là avaient des facultés que nous, pour l'instant, nous n'avons pas atteintes. Bon, et on voit bien que même les choses se réduisent. Avant, un ordinateur comme ça prenait un immeuble entier. Ben, d'accord. Petit à petit, c'est réduit. Regarde, maintenant, tu as presque... Il va finir virtuel, même ton écran. À un moment donné, tu vas appuyer, pof, c'est dans la poche, quoi. Tu vois, c'est comme les iPhones et tout ça. Plus m'emmerder avec la souris, etc., etc. Donc, Mais c'est vrai. et à un moment donné, tout ça va disparaître. Et alors, on passera sur un autre plan. Et alors, là, on est plus que dans le virtuel, là, je vais dire. Et lui, c'est intéressant pour ça. Hein. Ça, c'est dans le futur. Et oui. Regarde avant les... Huxley avait... Huxley, oui. Oui, il avait vu avant, putain, beaucoup. Ouais. Oui, Ah oui. Alors, regarde les calculettes. Moi, quand j'étais gamin, les calculettes, c'était énorme. Ah, maintenant, tu as un truc à écran solaire et tout le reste, c'est presque rien. Oh, maintenant, tu peux faire l'appareil de photo avec ton téléphone portable, la calculette, la vidéo. Tout. Bientôt, tu vas pouvoir en faire un sextoy. Hein. Tu as filmé, toi? Tu as filmé? Mais vas-y, prends mon iPhone. Pour filmer. Mais là, tu es filmé, souris. Je sais bien, mais... Pour avoir un prendre autre... mon iPhone et filmer un peu. Et filmer, oui. Pour montrer, oui. Eh oui, voilà, elle l'a mis en recharge. Charlie Parker. On va se quitter avec Charlie Parker. C'est une rencontre ou c'est simplement un musicien que tu apprécies? Non, je ne l'ai pas connu, mais c'était un des fondateurs du bebop, si tu veux. Et bon, c'était un mec qui faisait des improvisations tout à fait géniales, quoi. C'est un musicien hors norme. C'est un des plus grands, peut-être avec Coltrane, dans le jazz, quoi. Ça, c'est clair. Voilà. Révolutionnaire, c'est un révolutionnaire. Charlie Parker, j'ai pris un titre au hasard.
Charlie Parker avec Miles Davis. Et je le connais par cœur, Charlie. Et tu le connais par cœur, Charlie. Oui. 2h40 que nous sommes ensemble. Très bien. C'est moins épuisant que la nuit, il me semble. Hein. Tu préfères ça? Si tu veux bien te rapprocher de ton micro, merci. C'est bien, mais pour autre chose, quoi. C'est fait pour penser, la nuit. Donc, je résume. Charles Anthony, éditeur, écrivain, prochain producteur sur la Web TV Étoile du Cœur. Pourquoi pas Hein, à la rentrée, par exemple, au mois de septembre. Tout à fait. Hein, que vas-tu faire des semaines qui arrivent? Quels sont tes projets, ton actualité, à part cette émission qui est déjà terminée? Je suis en train de sortir des bouquins, pas forcément de moi, en tant qu'éditeur. Et puis, je prépare mes bouquins moi. Et puis, je vais aller faire, sans doute, pour voir un peu de soleil, un petit tour en Corse. Voilà. Ces 2h40, si tu avais à les résumer en 2 ou 3 phrases. L'essentiel, c'est la verticalité. Ici et maintenant. Merci Charles Anthony. Je t'en prie. Porte-toi bien. On va essayer de se porter tout seul. Et puis, tout va bien. J'ai été vraiment ravi de te retrouver. Alors sache que quand je me porte partout. Quand je me déplace. Je suis toujours avec moi. En fait, le meilleur compagnon de Charles Anthony, c'est lui-même. C'est Charles Anthony. Voilà. Ce sera la conclusion. Okay. Au revoir. Allez, au revoir. Voilà, vous reconnaissez la musique de fin et de début en même temps. Det Can Dance Yolunga. Voilà, c'est pour vous dire que cette émission est terminée, que nous nous retrouverons demain en direct à partir de 16h30, exceptionnellement 16h30, en direct sur la Web TV Étoile du Cœur. J'aurai le plaisir de recevoir Vincent Hamin. Vincent a vécu il y a 13 ans maintenant une expérience peu banale. Il était dans le bloc opératoire en train de subir une chirurgie cardiaque. Cette opération a été filmée et elle était diffusée devant 2000 internes en hôpitaux. Et Vincent Hamin a vécu une expérience. Il ne dit pas que c'est une expérience de mort imminente, il ne dit pas que... Non, il dit que c'est une expérience spirituelle qui a bigrement changé sa vie. En direct demain, 16h30, Web TV Étoile du Cœur. Vincent Hamin. Vous pouvez aller regarder la télévision, au revoir. Vous regardez 3 télévisions, bonsoir.